Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis très attendu, tout droit venu du Kamtchatka. Ouvrons-le. À l'intérieur, nous trouvons des blocs de glace et le crabe du Kamtchatka. Exactement dans sa forme complète, il a été très dur à obtenir. Il pèse près de 4 kilos. On va devoir l'ouvrir. Quand il est compact, il n'est pas si grand. Mais si vous dépliez ses phalanges, vous voyez immédiatement qu'il s'agit d'un monstre qui a été tiré du fond de l'océan. Il existe de nombreuses sortes de crabes, mais il n'y a presque rien à manger dedans. Celui-ci, en revanche, a beaucoup de viande. C'est pourquoi il est considéré comme le plus cher du monde. Notre crabe coûte 220 $. Il est déjà bouilli. Nous devons donc en retirer la viande. On arrache la coquille. Enlevez maintenant les branches. Commencez donc à dévisser les pieds. Faisons-le avec précaution, car les épines sont assez pointues. Retirons le reste de la viande de la coquille. Il y a une montagne de phalanges. Vous devez les séparer au niveau des joints. Faisons donc ça à chacune de ces jambes. Maintenant, prenez une phalange, coupez-la dans le sens de la longueur avec des ciseaux. Et obtenez donc un vrai bâton de crabe entier. Déposez la viande dans un bol. Après une vingtaine de minutes, nous aurons extrait toute la chair du crabe. Il y a maintenant 220 $ de crabe dans ce bol. Sous cette forme, le crabe peut déjà être consommé. Le goût est à peu près le même que celui du crabe. Seulement, c'est 2 fois plus riche et la viande est plus juteuse. Faisons 3 plats de crabe complètement différents. Commençons avec le crabe bénédicte. Prenons les morceaux de crabe divisés en fibres à transférer dans un bol. Prenez un petit oignon vert, coupez-le en rondelles et ajoutez-le au crabe. Mettez la râpe sur le dessus et râpez le zeste de citron. Coupez maintenant le citron en 2 et pressez-en le jus. Arrosez d'huile d'olive et de piment. Assaisonnez avec du sel, remuez. La garniture est donc prête. Mettez donc une casserole avec de l'eau sur la cuisinière. Salez l'eau, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre. Cassez un œuf dans un bol. Lorsque l'eau arrive à ébullition, utilisez un fouet pour la remuer rapidement en cercle afin de créer un tourbillon. Au milieu, versez l'œuf en un seul mouvement. Faites cuire pendant environ 20 secondes. Retirez-les avec une cuillère à rainure et étalez-les sur une serviette en papier. Il nous faut 2 de ces œufs pochés. Maintenant, la sauce écossaise. Pour ce faire, nous séparons les blancs des œufs. Ce dont nous avons besoin, c'est le jaune d'œuf. 4 jaunes d'œufs en fait. Mettez-les dans un bain de vapeur, remuez rapidement. Après 15 secondes, enlevez-les. Versez donc un peu de vinaigre et d'huile en un mince filet et remuez. Faites épaissir progressivement la masse. Assaisonnez ensuite avec du sel et versez dans une casserole. Mettez une poêle à griller sur la cuisinière et faites griller 2 de ces petits pains des 2 côtés jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Mettez les petits pains sur une assiette. Mettez la chair de crabe et la vinaigrette sur le dessus. Aplatissez, puis nous servirons les œufs pochés. Versez un peu de sauce scotch sur le dessus. Et enfin, saupoudrez de paprika. Le crabe bénédicte est prêt. Cassons l'œuf. Le jaune d'œuf s'étale juste comme il faut. Maintenant, goûtons-le.
c'est incroyablement délicieux. Toast croustillant, jaune d'œuf coulant, sauce écossaise et crabe, le petit déjeuner des rois. Le prochain plat est le tom yum. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du crabe, des coquilles et des crevettes. Ajoutons aussi du lait de coco, de la pâte tom yum, du bouillon de poisson en granulé, de la sauce de poisson, de la sauce d'huître et des tomates cerises. Ouvrons le bonito kanzashi. Déposons les boulettes dans la casserole. Versons 2 litres d'eau bouillante. Et remuons jusqu'à ce que les granulés soient dissous. Préparez un riche bouillon de poisson. Allumez la cuisinière. Portez le bouillon à ébullition. Ouvrons maintenant le lait de coco. Bien que ce lait ressemble plus à une pâte. Mettons-le dans le pot. Remuons. Et la soupe devient blanche. Ajoutez donc la sauce de poisson, ainsi qu'une cuillère à soupe de sauce d'huître. Le plus important, la pâte tom yum aussi. Il contient toutes les épices thaïlandaises. Mettez 2 cuillères dans la soupe. Remuez donc. Il ne reste plus que les fruits de mer. Coquille Saint-Jacques. Et crevettes décortiquées. Ainsi que le crabe royal. Coupez les tomates cerises en 2 et mettez-les dans la soupe. Remuez une dernière fois et le tom yum au crabe est prêt. Versez-le dans une louche et remplissez une assiette. Hachez donc finement les légumes verts et saupoudrez-les sur le dessus. Goûtons maintenant. C'est l'une des soupes les plus riches que j'ai jamais mangées. Une soupe si puissante et épicée, avec beaucoup de fruits de mer. Pour le 3e plat, nous avons besoin de phalanges de crabe entières. Nous les coupons donc en morceaux, qui seront faciles à manger. Mettons-les donc dans une assiette. Mettons quelques cuillères à soupe de farine ordinaire sur le dessus. Couvrez maintenant avec une assiette plate et secouons. Maintenant, ouvrons. Tous les morceaux sont uniformément enrobés de farine. Mettez une poêle à frire sur le feu. Versez une bonne quantité d'huile. Mettez les tranches dans la poêle à frire. Faites-le frire des 2 côtés, de façon à former une croûte croustillante. Retirez la casserole de la cuisinière et mettez les morceaux dans un bol. Ouvrez la sauce d'huître. Versez-en sur le dessus. Couvrez avec une assiette et secouez à nouveau. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez verser les morceaux de crabe dans l'assiette. C'est du crabe super aigre doux. Vous pouvez le saupoudrer d'oignons verts. Et c'est maintenant chose faite. Goûtons. Il s'agit d'un apéritif très haut de gamme, et vous pouvez certainement le ressentir. Il y a du crabe juteux à l'intérieur. Il y a une croûte de farine et une fine couche de sauce aux huîtres. Dans l'ensemble, j'aime le crabe. De tous les crabes que j'ai essayés, qu'il s'agisse de homards, de crevettes ou d'écrevisses, le crabe du Kamtchatka est le plus délicieux. Mais c'est aussi le plus coûteux. Si vous voulez que je cuisine une espèce océanique inhabituelle, cliquez sur j'aime, et quand on aura 300 000 likes, on le fera. Et si nous arrivons à 500 000, ce sera une très grosse espèce océanique. Tout est entre vos mains. À votre avis, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez que je suis actuellement en train de préparer. N'oubliez pas de partager cette chaîne avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir tout le monde. Salut à tous. Dans une vidéo avec un énorme bounty, j'ai demandé « Quelle barre voudrais-tu que j'augmente ?» La majorité a choisi un Twix. Eh bien, faisons le Twix le plus gigantesque de tous les temps. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous l'ouvrons. Le découpons et voyons une couche de biscuits. Puis de caramel et de chocolat au lait à l'extérieur. Maintenant, allons au magasin. La première chose dont nous avons besoin est le lait concentré.
Plus précisément, une quantité énorme de lait concentré. Nous avons besoin de 215 pots. Et nous avons besoin de 6 boîtes de sucre glace. Ensuite, nous avons besoin de 55 kg de farine, 3 boîtes de margarine, 12 bouteilles d'œufs. Chacune d'entre elles contient 20 œufs. Et bien sûr du chocolat au lait. C'est tout. Avec 2 chariots complètement remplis, nous nous dirigeons vers la caisse. Notre achat s'est élevé à 574 $. C'est beaucoup d'argent, mais nous faisons un énorme Twix. Nous commençons par faire des biscuits Twix. Nous prenons 16 paquets de margarine et une grande casserole. On ouvre la margarine et on la verse dans le moule. Nous la remplissons jusqu'en haut. Il suffit de le mettre sur la cuisinière et d'attendre que toute la margarine fonde et devienne liquide. Pour faire beaucoup de pâtes, nous prenons cet énorme bassin. Nous avons besoin de 30 kg de farine. On utilise des ciseaux pour ouvrir le paquet. Et on verse toute la farine. On retire la margarine fondue de la cuisinière. Et on verse. On prend les boîtes de sucre glace, on les ouvre et on met une boîte et demie de sucre en poudre dans un bol. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 120 œufs, ou seulement 6 bouteilles d'œufs. Pour bien mélanger le tout, nous utiliserons un mélangeur de construction comme celui-ci. La pâte est très épaisse et mes mains se fatiguent à tenir le batteur, mais néanmoins c'est prêt. Nous fabriquons des bâtons Twix dans ces moules en fer. Tout d'abord, nous versons un peu de beurre à l'intérieur. On l'étale bien sur les côtés et on couvre avec du papier sulfurisé. C'est tout. On dépose les moules sur le sol. Et avec les mains, nous transférons la pâte dans le moule. Et bien sûr, on lisse le tout. Nous avons déjà rempli un moule. Maintenant, nous devons faire la même chose avec le deuxième. C'est fait. On met les moules avec la pâte dans notre grand four. On ferme les portes. On allume les brûleurs. Nos biscuits vont cuire toute la nuit à 190 degrés. Nous avons échangé les moules pendant la nuit, car le côté brûleur cuit plus vite. Tel qu'il nous est apparu le matin, tout est prêt. Nous posons une feuille de contreplaqué sur le dessus et nous la retournons. Mais ensuite, la pire chose est arrivée.
Il s'avère que nos biscuits n'avaient pas du tout cuit toute la nuit. Nous avons été contrariés. Bien sûr, mais nous avons tout refait. Cette fois, les biscuits ont cuit toute la journée et toute la nuit. Bien sûr, avec un temps de cuisson aussi long, la garniture a brûlé. Mais ce n'est pas grave. À l'aide de couteau, on retire la couche supérieure brûlée. C'est tout. Les biscuits sont épluchés. La partie ouverte sur le dessus sera le fond du Twix. Nous prenons une petite portion du chocolat que nous avons acheté. Nous mettons 2 bols et nous écrasons simplement les chocolats sur la table. Nous les ouvrons, puis nous versons les cubes dans le bol. On continue comme ça jusqu'à ce qu'ils soient remplis jusqu'en haut. Mets le tout dans un bain de vapeur. Lorsque le chocolat commence à fondre et à réduire son volume, nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant. Nous prenons une autre fournée de chocolat et en remplissons un plus grand bol. Nous l'envoyons aussi au bain de vapeur. Nous apportons les moules dans le studio. La première fournée de chocolat a déjà fondu. Versez 2 bols sur les biscuits. Répartissez le chocolat. Versez un grand bol de chocolat dans le deuxième moule. Puis il faut bien étaler. Après un très long moment, le chocolat prend fin. On place une feuille de contreplaqué sur le dessus et renverse les biscuits Twix. On retire le papier sulfurisé. Cette fois, les biscuits sont devenus superbes. À l'aide de mastic, papa rafistole les coins intérieurs du moule pour le rendre plus arrondi. Puis nous couvrons tout avec du papier sulfurisé. Nous les transportons dans le studio et l'étape suivante commence. Le caramel pour Twix. On a besoin de sucre glace pour le caramel et d'une quantité irréelle de lait concentré. Nous ouvrons les paquets. Sortons 5 bocaux. Et les ouvrons. Nous allons cuisiner dans 2 poêles à la fois. Nous ouvrons 10 boîtes de conserve. Versons le lait condensé dans les moules. On ajoute une cuillère de sucre glace. Et à feu moyen, on fait cuire le tout jusqu'à obtenir un caramel brun. Et c'est ensuite placé dans un moule. Et on doit faire beaucoup de temps comme ça. Nous avons fait cuire le caramel et le lait concentré s'est écoulé très lentement. Au total, nous avons fait bouillir le caramel pendant 9 heures. Les moules sont remplis d'environ un tiers de caramel. Cela devrait être suffisant. Nous l'égalisons. Le caramel a été dans le congélateur toute la nuit. On le sort, démoulons-le et on le place sur les biscuits. On retire tout le papier glace qui adhère au caramel. Maintenant, nous prenons tout le chocolat que nous avons acheté. Et nous avons même retrouvé du chocolat noir après les vidéos de la semaine dernière. Nous mettons un grand pot sur la table et cassons tous les chocolats directement dedans. C'est fait. On prend maintenant 3 bols plus petits et on les remplit de carrés de chocolat. Nous les faisons fondre dans un bain de vapeur. C'est tout, le chocolat est fondu et liquide. Versons du liquide sur le dessus de la barre.
Ensuite, on enduit tout cela avec une spatule pour faire une couche uniforme de chocolat. Versez tout le chocolat fondu. Remplissez à nouveau les bols de chocolat. Faites fondre et essayez de remplir toutes les irrégularités. Pour le versement final, nous ajoutons du beurre. Et mélangeons bien le tout. Cela permettra au chocolat de s'étaler très joliment et de devenir brillant. Versez. Aussi, nous passons avec une spatule et utilisons une cuillère pour faire les rainures caractéristiques sur les dessus. Nous versons le deuxième bâton Twix également. En faisant des sillons. Lorsque le chocolat a durci, notre barre Twix géante est prête. Elle pèse 220 kg. Il a fallu 5 jours pour la fabriquer. Et elle contient 1 078 000 calories. C'est un montant incroyable. Ouvrons-la enfin!